Hello YouTube, dans cette vidéo on va voir la fonction AllAccept. J'ai simplement une table avec une colonne de date, une colonne qui représente différentes villes, des catégories, des sous-catégories et un montant de vente. Vous retrouverez ces données en lien dans la description de la vidéo. Je vais commencer par importer cette table dans Power Pivot. Je vais directement créer un tableau croisé dynamique. J'ai ma table qui a été chargée ici. Je vais placer les catégories au niveau des lignes et les villes au niveau des colonnes. Je vais créer une première mesure. Donc dans mesure, nouvelle mesure, une mesure qui va retracer le montant total des ventes. Et la formule va simplement être la somme du champ montant. Voilà mon résultat. Avant de vous parler de la fonction AllAccept, on va faire un rappel sur la fonction All qui est une fonction cousine. Je vais simplement copier ce tableau croisé dynamique. Je vais venir créer une nouvelle mesure. Je vais l'appeler All. Alors la fonction All est la fonction qui supprime un ou plusieurs contextes de filtre dans un tableau croisé dynamique. J'ai déjà fait une vidéo sur la fonction All et vous la retrouverez en lien dans la description de la vidéo. Pour modifier un contexte de filtre sur une mesure, il faut utiliser la fonction Calculate. Donc idem, si vous n'avez pas vu la fonction Calculate, j'ai fait une vidéo dessus et vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc j'utilise la fonction Calculate sur la mesure Total Vente et au niveau du filtre, je vais utiliser la fonction All pour supprimer le contexte de filtre. Donc en fait pour cette mesure je vais supprimer tous les contextes de filtre de la table vente. Je vais simplement enlever le total des ventes de mon tableau croisé dynamique et voilà le résultat. J'ai supprimé tous les contextes de filtre, c'est-à-dire dans le cas de ce tableau croisé dynamique, le contexte venant du champ ville qui était placé sur les colonnes et le contexte venant des catégories qui était placé sur les lignes. Et du coup, je me retrouve pour chaque cellule avec le total des ventes indépendamment du contexte. Donc voilà ce que fait la fonction All, supprimer tous les contextes. Je vais venir modifier cette mesure. Et cette fois, je ne vais pas supprimer tous les contextes de filtre, je vais simplement supprimer le contexte venant par exemple des villes. Ok. Et voilà le résultat. Donc j'ai le même résultat pour chacune des trois villes. Par contre, j'ai gardé le contexte de filtre qui vient des catégories. Cette fois, on va passer à la fonction AllAccept. Je vais copier ce tableau croisé dynamique. Et comme son nom l'indique, la fonction AllAccept supprime tous les contextes de filtre, sauf ceux spécifiés dans la fonction. En fait, c'est l'inverse de la fonction All. Je vais créer une nouvelle mesure. À nouveau, je vais appeler la fonction Calculate sur la mesure Total Vente. Et je vais venir altérer le contexte de filtre grâce à la fonction AllAccept. Donc sur la table vente. Et je vais supprimer tous les contextes de filtre, sauf les contextes, disons, de la catégorie. Ferme la parenthèse, une fois, deux fois. Ok. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà ce que j'ai. Le contexte venant des villes a été supprimé, comme précédemment. Mais le contexte venant des catégories est intact. En fait, j'ai le même résultat que précédemment. Si je regarde mes mesures, au niveau de la mesure All, j'ai supprimé le contexte de filtre venant des villes. Et avec la mesure AllAccept, j'ai supprimé tous les contextes de filtre, sauf le contexte de filtre venant des catégories. Et donc, j'ai forcément supprimé le contexte de filtre venant des villes. Je vais modifier ma mesure AllAccept. Cette fois, je vais aussi changer son nom. Je vais l'appeler AllAccept ville. Et je vais la modifier de cette manière.
je vais supprimer la ville. Ok, et voilà ce que j'ai. Cette fois, j'ai gardé mon contexte de filtre des villes et j'ai supprimé le contexte de filtre venant des catégories. Voilà pour la théorie. Donc la fonction all supprime un ou plusieurs contextes de filtre. La fonction allExcept supprime tous les contextes de filtre sauf ceux spécifiés par la fonction. On va peut-être finir sur une petite application pratique. Alors je vais supprimer tout ça. Je vais modifier mon tableau croisé dynamique. Donc ici j'ai une répartition par ville et par catégorie de produits. Si je place la fonction all ici, je vais juste modifier son nom parce que ça prête à confusion. Je vais l'appeler all ville puisqu'en fait elle ne supprime que le contexte venant des villes. Ici je peux voir la proportion des ventes indépendamment des villes. Je vais faire un petit calcul de pourcentage. Pour ça, je vais utiliser la fonction divide. Au niveau du numérateur, je vais mettre le total des ventes. Et au niveau du dénominateur, la mesure all ville. Je vais utiliser un pourcentage. Et je vais appeler cette mesure pourcentage total produit. Ok. Donc au niveau du magasin de Lyon, les CD représente 17,80% du total de vente de CD, toutes villes confondues. Paris 7,64 et Strasbourg 80,66. Je vais copier ce tableau croisé dynamique, je vais légèrement le modifier, je vais venir placer les catégories au-dessus des villes. Je ne vais pas utiliser la mesure all ville. Je ne vais pas utiliser la mesure total produit. Je vais utiliser la mesure all except ville. Dans cette colonne, j'ai mon total des ventes. Dans cette colonne, j'ai mon total des ventes par ville. Donc indépendamment des catégories. Je vais à nouveau créer une nouvelle mesure et à nouveau utiliser la fonction divide. Le numérateur va être le total des ventes. Et le dénominateur va être all except ville et je vais appeler ça pourcentage total ville. Voilà le résultat. Donc Lyon représente 11,70% des ventes de CD, 38,49% des ventes de comics et 49,81% des ventes de DVD.